What's up tout le monde? Nous sommes là cette semaine pour notre podcast annuel de fin d'année de la musique avec le chum Zachary Powell. Comment ça va mon gars? Ça va bien toi? Ça va crissement bien, man. Je suis content de te revoir pour faire ce petit podcast-là. C'était à l'improviste un peu cette année, mais gros, je suis tout le temps sur le freestyle, fait que comment, Chris, pourquoi je me perds mes mots là? Ça résume bien l'année. Mais avant qu'on parte dans la musique, là, qu'on parte dans des sujets que le monde se dit « gros, une page de mamie, là, pourquoi tu parles de musique? » Parle-nous donc un peu de ton année, là. Je sais, ça a été de la calice de merde, t'as eu mal à la tête un bout, tu t'es pas battu. Ouais. Fait que c'est quoi, là, ta rétrospective de l'année 2019? Honnêtement, c'était une année de merde, man, pis j'étais prêt à me battre à partir de genre décembre. S'il y avait eu de quoi que ça aurait passé, j'aurais été là, pis je dirais que depuis le mois de septembre, je serais prêt à faire un fight, là, mais ça a pris un crise de bout, man, avant de filer mieux, mais là, ça va à 100%, je suis bien content de ça. Puis heureuse, là, ma fête, c'est le 5 février, je vais avoir 23 ans, puis heureusement que je vais faire un combat avant ça, j'ai des choses qui sont in the works en ce moment, donc gardez le monde au courant, mais je peux pas trop en dire en ce moment. C'est bon ça, sinon, du côté santé pis tout, comme tu dis, c'est perfect, là, t'as plus de problème à aucun niveau? Plus de problème, man. Je spare à 100%. Je pars avec Jules Leblanc chaque semaine. Je l'aide pour son fight qui s'en vient. Isaac, Serge, puis genre, il va fort, il va hard, puis j'ai pas de symptômes, rien, là. Bon, ben, sacrément, parle-nous de ça, man. Esti, moi, j'ai hâte de te revoir, comme, tu sais, t'étais un des rookies de l'année passée, là, un des gros prospects qu'on suivait, là, cette année, man. Le seul moment où il y a eu du MMA au Québec, c'est le moment où tu vas pas te battre. Puis dès que tu te fais te battre, on dirait que le MMA au Québec, ben, ça existait plus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu une shit way. Ouais, c'est un peu une shit way to spend a year. But, si, on va te souhaiter le best pour 2020. Tu nous tiendras au courant, là, dès que t'as de quoi, nous autres, que ça soit n'importe où, n'importe quand, on va suivre ça pour toi, man. C'est sûr et certain. C'est parfait, ça. Fait que let's fucking do this, mon gars. La meilleure musique de l'année 2019, telle qu'on a fait l'an passé. Donc, nos catégories. On a les meilleures chansons, on a les meilleurs albums, on a les MVP de l'année, là, les top rappers de l'année. On a les pires chansons. Puis moi, j'avais fait une petite liste pour les worst albums. Puis je sais que toi, tu l'as pas fait, mais moi, je tiens à faire la mienne pareil. Parce que j'ai comme une petite rant là, à faire sur un album, le gros, là, fait que je... Laquelle? On checkera tantôt, non, t'as probablement... Je vais t'écouter faire ton rant, fait que je vais stick around pour ce bout-là. Là. Yes, t'as probablement une bonne idée, le gros, mais on va commencer avec les chansons, je crois. On en a 15. Moi, gros, weird year, hein? Pour vrai, là, 2019, weird year. Il y a de la bonne musique, il y a de la musique crissement écoutable. Toutes mes chansons les plus écoutées de l'année sont pas de cette année. Ouais. Genre, fait qu'il faut que je fasse quand même une mention honorable à ces chansons-là, qui sont la musique que j'ai le plus écoutée cette année. Il y a, écoute, deux de mes chansons préférées de l'an passé, Skeletons de Travis Scott, puis Space Cadet de Gunna. C'est mes deux chansons les plus écoutées de l'année, là, je les ai écoutées à de nombreuses reprises. Moi, faut que je te dise, j'ai pas Spotify, là, fait qu'il me chie pas des petites listes, man, toutes faites à la fin de l'année. Ce que j'ai fait pour la première fois, cependant, cette année, c'est que le 1er janvier, j'ai réinitialisé mon iPod. J'ai tout recollissé les lectures à 0. Fait que je le sais exactement combien de fois j'ai écouté chaque chanson là, dans l'année. Fait que c'est ça. Space Cadet de Gunna, Skeletons de Travis Scott, 10 Freaky Girls de notre ami le 21e Sauvage, Victory Lap de Nipsey, naturellement. Et puis la chanson Nights de Frank Ocean, qui est une chanson de 2016, là, mais moi j'ai genre découvert Frank Ocean cette année là, pour une raison ou une autre. Donc c'est ça pour mes mentions honorables. Moi, avec mon numéro 15, c'est une chanson sur l'album de DJ Mustard, man. Somehow, là, c'est un album qui a existé cette année, ça, l'album de DJ Mustard. J'ai la chanson Interstate 10 de Future. Je dirais que mes mentions honorables, même concept que toi, man. J'ai beaucoup de chansons qui sont de l'année passée. Puis je tiens aussi à mentionner qu'avant, je trouvais beaucoup de mes chansons dans la playlist recommandée Hip Hop Central sur Spotify. Puis pour le monde qui ont ça, cette playlist-là est rendue vraiment horrible.
genre le top genre 10 des tunes, c'est des tunes que j'écouterais jamais, puis avant c'était ça coche. Fait que depuis ce temps-là, j'ai comme tourné vers le rock, puis c'est ça que j'écoute dernièrement. Là. Mais numéro 15, Zombie, Kodak Black. Depuis l'Halloween, je l'abuse un petit peu, là, je sais pas pourquoi, là, mais ça coche. Ah, il y a des tunes Kodak Black, est-ce qu'il est hit or miss, mais quand il est hit, là, c'est hit en tabarnak. Au numéro 14, man, j'ai la meilleure chanson qui a jamais été faite à partir d'une porte ouverte d'automobile, c'est-à-dire Use This Gospel de Kanye West avec Clips. Puis Kenny G, ben, c'est simplement pour les deux verses de Clips, puis le tabarnak de bon solo de saxophone de Kenny G, man. En tout cas, j'ai des commentaires à faire sur Kanye, mais peut-être un peu plus tard. Je commence à sentir c'est quoi qui s'en vient, là. Numéro 14, Pop Out Paulo G, le tourne la plus gangster de l'année, man. Puis, genre, si je me sentirais plus gangster, elle serait plus haut, mais j'étais quand même soft cette année. Elle passe un peu, là. Ouais, et ça, là, faut que je te le dise, c'est une chanson qui aurait probablement mérité de faire mon top 15. Par exemple, je l'écoutais, puis dès que le CD est sorti, je me suis mis à écouter Pop Out Again, qui est exactement la même chanson. Dans le fond, c'est le remix, mais il y avait Petit Bébé et le Fusilleur là dessus. Fait que j'ai écouté la version avec Petit Bébé et le Fusilleur un peu plus. Au numéro 13, je pensais pas que ça allait se retrouver là. Un des putains d'énormes hits de l'année, Ransom de Lil Tecca. Au numéro 13, j'ai une tune qui était là. On a fait un genre de half-year podcast. Elle est tout. C'est A Lot, 21 Savage. Elle est descendue, mais ça, c'est juste parce que je l'abuse un peu trop, là. Après être dans le top encore, mais elle est rendue 13. Yes. Au numéro 12, la chanson dont je ne peux prononcer le titre, mais heureusement, il a mis son titre en abréviation. C'est FN de Lil TJ. Nice. Numéro 12, Middle Child, J. Cole. C'est une grosse tune, ça, man. Encore une fois, elle pourrait être plus haut, mais j'ai comme des goûts weird cette année, genre, fait vous allez être un peu surpris dans qu'est-ce qu'il y a plus haut, là. Tant qu'il n'y a pas trop de Lizzo, je suis content. Au numéro 11, c'est La 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 de Baby No Money du Y2K. Yeah. Numéro 11, Homicide. Shout out à mon boy Chris D'Elia pour le bomb verse à la fin, man. C'est incroyable. C'est genre le seul highlight de cette tune-là, man. C'est une bonne tune, man. Ah, c'est correct, tune. Au numéro 10, j'ai comme la chanson que quand l'album est sorti, j'étais genre... Ouais, est-ce que tu me sembles être cheap, cette chanson-là, man? Puis finalement, je suis rendu trop accro à cette tune-là. Malgré que sa meilleure bar, c'est probablement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je parle de Saint-Tropez, Post Malone. Ouais. Il me semble que t'as haté au début quand elle est sortie. Ah, Red, man. Genre, c'est quoi ces bars-là? C'est dégueulasse. Puis finalement, je trouve ça trop malade, man. Numéro 10, j'ai 2 tunes. Parce que jamais j'écoute une sans l'autre. Mon boy Ski Mask de Slump God, Faucet Failure, puis Foot Fungus, man. Genre, je n'écoute une, j'écoute l'autre après. Puis, c'est correct. C'est la bonne musique. Moi, j'aime ça, man. Ça me met dans un vibe. Mon numéro 16, man. C'est mon numéro 16, Faucet Failure, Ski Mask, mais... J'ai, au numéro 9, une chanson que tu m'as fait découvrir au début de l'année, que j'ai pas mal bumpé toute la calice d'année. Pure cocaïne du Petit Bébé. Wow. Tu sais, genre, Pure Cocaine n'est pas dans ma liste parce que je pensais qu'elle était 2018, genre, j'ai crissement oublié. Ben, elle est 2018, mais elle a pogné cette année, fait que je me suis comme permis, genre. Ok, ouais. Ouais. T'as-tu fait la même chose? Ben, on verra tantôt, là, mais genre, la tune, là, de Murder on My Mind, là, vu qu'elle a pogné cette année et tout. Ça s'en vient, ça. Ah, ok. Numéro 9, ça c'est du gangster shit, man. Stop Snitching, YG, ça c'est vulgaire, est-ce que j'aimais ça? Oui. J'adore écouter ça, man, je me sens tellement gangster. Hein. Ah, c'est clair, t'as envie de crier parole par la fenêtre dans ton char à quelqu'un, là, pis ouais. espérer qu'il y a pas un gun. Mais ouais, numéro 9,
Man, tune bizarre, je pensais jamais que j'allais aimer ça. C'est Post Malone avec un co-writing du seul unique Father John Misty. C'est Myself. C'est une grosse tune, ça, man. Ouais, Je vraiment. l'écoutais hier. Vraiment. Ouais. Je l'écoute à mes moments tranquilles, par exemple. Numéro 8, Suge The Baby, qui a eu une incroyable fin d'année, man. Puis, il est là avec Suge, man. Suge, le big hit, mon gars. Ouais, c'est solide, man. Pour vrai, là, c'est solide. Le bébé, je l'aime bien. Au numéro 7, Anderson .Paak avec Smokey Robinson, Make It Better. Damn. Gros beat, ça. Numéro 7, shout out à mon boy Mathieu Fonda qui il a fait le vidéo de la tune là. Genre il fait du hot yoga puis il lève des weights puis du shadowboxing. Ça a l'air d'un porn des années genre 2005 genre. Il smoke du green cauliflower quoi. Ouais, c'est Hot Shower de Chance the Rapper, man. C'est une grosse tune. Tellement catchy, gros, là, genre, moi j'adore. C'est pas tout le monde qui adore ça, mais moi j'adore. C'est définitivement pas tout le monde qui adore. Au numéro 6, c'est là que ma liste devenait vraiment facile. Parce que dans le fond, là, pis ça va sûrement sortir pas sur MMA Talk, là, parce que ça n'a pas rapport, mais j'ai 500 000 projets là, cette année, puis mon prochain projet, c'est probablement de me partir un genre de channel YouTube de top 10 de hip-hop en anglais. Parce que je travaille de nuit, puis à tout bout de champ, je me mets à classer des estis d'affaires, puis j'ai littéralement en ma possession un top 100 de mes meilleures chansons of the decade. Puis genre, je me dis que tant qu'à avoir fait ça, puis que ça m'ait pris des heures, faudrait bien que je l'enregistre, puis je sorte quelconque vidéo là-dessus. Et puis, écoute, les chansons qui suivent, mon numéro 6 and up, ils étaient toutes dans ma liste du top 100, fait que j'ai juste besoin de sortir dans l'ordre qui était. Et puis, ben, ça a fait le top de ma liste. Tout ça pour dire, numéro 6, une chanson que je suis calissement content qu'elle soit devenue un hit, parce que on dirait, quand ça a sorti, ça a pas pogné, puis ça a comme pogné sur le top. Plus une des chansons les plus populaires en ce moment, c'est Ballin', Roddy Ricch. Grosse tune. Numéro 6, j'ai Jet Lag de A$AP Ferg. Oh oui, man. Fuck yeah. Est-ce Plain Jane Part 2, man? Yeah. Au numéro 5, t'en as parlé plus tôt. Chanson de 2018, mais gros, un putain de classique absolu. Surtout que ça va probablement être genre son seul hit à vie, vu que le gars va peut-être être condamné à mort dans pas long. On a YNW Melly, Murder on My Mind. Damn. Numéro 5, Tomba est un gars que je connaissais déjà, mais tu m'intéressais à plus m'investir dans sa musique. Denzel Curry avec Ricky. Grosse tune. Violente aussi. Your mama ain't shit. Your father ain't shit. Oh ouais, man. J'avoue que ça, quand c'est sorti, j'étais genre, gros, ça, c'est du beat en tabarnak, man. Mm-hmm. Yeah. Au numéro 4, j'ai brisé la loi. 21 Savage. Nice. Numéro 4, j'ai la même tune. Break the Law. C'était supposé être ma tune, man, pour mon fight à Gatineau, mais je vais la garder pour bientôt. Rest in peace, le fight à Gatineau, man. Ouais, man. Yo, numéro 3, j'ai littéralement Ric Flair Drip Part 2, c'est Lick de Offset. Numéro 3, c'est une tune qui m'a fait changer vers le rock cette année. Parce que mon boy Ozzy Osbourne était dessus. Take What You Want From Me, Post Malone. Puis honnêtement, depuis que j'ai entendu cette tune-là, j'ai commencé à écouter un petit peu plus de rock cette année. Puis rock is great again, man. Genre, ça redevient bon. On dirait qu'il y a des années mortes, mais ça redevient, man. Ouais, ben je suis d'accord, man, avec toi, parce qu'on dirait que genre, on a pas mal tout vu ce qui se faisait dans le rock, là. C'est comme c'est un style qui est tellement là depuis longtemps que c'est dur d'innover, mais je pense qu'il y a du monde qui réussissent à faire ça un peu, fait que c'est vrai que c'est bon. Moi, c'est au numéro 2, Hollywood's Bleeding, la première chanson du nouvel album de Post Malone. Tabarnak, je sais pas pourquoi je l'aime de même, man, mais les mélodies sont incroyables, cette chanson-là. Ouais, ça part bien un album, man. Ouais. Numéro 2, Money in the Grave, mon boy Drake, man, il spit
hard là-dessus. Puis genre un des faits saillants de l'année, man, qui souligne genre les Raptors pis tout, c'est quand même ça coche. C'est une bonne tune, man. Ça mérite dans le top, là. Yes. Numéro 1 pour moi, et gros, je peux pas croire, t'avais pas mis ça numéro 1, mais au moins c'est dans ton top 3. C'est by far le Song of the Year, la meilleure affaire que j'ai entendue, le meilleur crossover. Take what you want, man. Quel asti de chanson, le gros. C'est, pour vrai, pas loin de mon top 10 de la décade, ça, là. Genre, vraiment pas loin de mon top 10 de la décade. Fait que, by far, le Song of the Year, aucune esti de question là-dessus, man. Post Malone, Ozzy Osbourne, Travis Scott. Ça pouvait pas décevoir, pis genre, quand j'ai vu ça, j'étais genre, aïe, ça peut pas décevoir, pis la tune était encore meilleure que je pensais qu'elle allait être, fait que... Ouais, c'est une solide tune. Je pourrais comme peut-être la mettre 2, genre la Sweet Chick Money in the Grave, mais je sais pas, man, genre c'est une bataille entre les deux. Mais numéro 1 pour moi, man, je sais même pas pourquoi il est pas dans ton top 15. Immortals, 21 Savage, genre c'était son single Insane qui a drop récemment, genre fait quelques mois. Puis j'ai bien aimé cette tune, man. Elle est pas payée, man, elle est pas payée, Mortal Kombat Reference, peut-être parce que je suis vendu, peut-être parce que je suis vendu 21 Savage et tout, man, c'est peut-être juste ça, j'ai bien aimé, man. Ça se peut, man, je l'ai considéré quand même, là, mais sinon, ouais. C'est une bonne tune. Sinon, il y a juste 2 tunes, là, je voulais faire une petite mention honorable de tout. La tune Palm Trees de Loco City. Moi, souvent, là, je vais voir les charts iTunes, puis Apple Music pour trouver de la nouvelle musique, puis vu que je suis au Canada, j'ai tout le temps de l'esti de rap de Toronto, pis c'est tout le temps de la tabarnak de marde, sauf cette chanson-là. Fait que shout out à ça. Et puis, ben, l'autre tune, c'est tout nouveau, là. Ça aurait été dans ma liste, ça serait un peu plus vieux que ça. J'ai pas encore le temps de l'abuser à souhait. C'est Heartless de The Weeknd, qui ressemble à fucking Raoul Duke dans Fear and Loathing, qui est mon film préféré ever. Fait qu'on dirait que j'étais investi en tabarnak, là, sur la suite des choses pour mon boy Abel, là. Donc on va y aller avec les albums. Album, ok. Je commence celle-là. Yeah. Ok, j'en ai 5. T'en avais-tu 5 ou 10, toi? Moi j'en ai 10. Fait que c'est parfait, man, parce que sur les 10, il y en a 5 que je trouve vraiment bons, puis les 5 autres, je les trouve corrects. Fait que. Ouais, c'est ça, moi tout, c'est pour ça que je voulais baisser à 5, parce que. Mais je sais pas, là, peut-être que. Tu sais, je me suis pas vraiment investi à checker les albums non plus. Fait que peut-être qu'ils vont me sortir de quoi. C'est pas une grande année d'albums, là. C'est ça. Il y a aucun album que j'ai écouté. Avant, là, aucun album que j'ai écouté que j'ai fait genre. Oh shit, ça c'est genre Album of the Year, mon chum. Même que l'album que je pensais nommer Album of the Year, je me suis rendu compte parce que j'ai un top 50 des meilleurs albums de la décade aussi, là, qui traîne à 4 parts. Puis je me suis rendu compte que l'album que je pensais qui était mon Album of the Year, je l'avais classé plus bas qu'un des albums de cette année. Donc, enfin, pas de cette année, mais on ira. Fait que, ouais, vas-y. Numéro 5, Iris de mon boy Jaden Smith. Aucune de ses tunes est dans mon top 15, mais je trouve que l'album a flow bien. Puis c'est le genre de musique que j'écoute après le gym pour relaxer. La part Noise puis genre Château, là. Genre, ça c'est des tunes que j'écouterais avant un training, mais autre que ça, man, genre Jaden Smith, man, il est comme jeune et créatif, puis je pense qu'il y a une belle avenir qui s'en vient. Puis c'est genre de... Tu sais, c'est 4 tunes en un, genre il avait fait Blue dans le temps, là il y a Pink. Genre, je trouve le concept vraiment incroyable, là. Yes, fait que moi je vais nommer vite mes mentions honorables là. Il y a Zoo, Denzel Curry, il y a Perfect 10, DJ Mustard, Die a Legend de Polo G, The Lost Boy, YBN Corday, puis Crash Talk, Schoolboy Q. Mon numéro 5, c'est Hollywood's Bleeding, Post Malone. C'est un bon album, mon gars, mais ça me fait plus penser à Stoney qu'à Beer Bongs and Bentleys, dans le sens que il y a beaucoup de tunes que j'adore, mes 2 tunes de l'année sont sur cet album-là, mais tabarnak qu'il y a des tunes que j'haïs, pis il y en a genre, tu sais, sur Beer Bongs and Bentley, il y en avait comme 2 là que j'aimais pas, pis tout le reste de l'album, c'est toutes mes chansons préférées, là, j'ai genre, littéralement, tout cet album-là dans mon top 100 des meilleures chansons là, de la décade, là, fait que... Mais c'est ça, Hollywood's Bleeding, ça ressemble un peu plus à Stoney. T'as des tunes incroyables, genre Take What You Want, Hollywood's Bleeding, Enemies, Myself, tout ce qu'on a nommé. Pis t'as des astis de tunes de marde, là, genre... Avant Sunflower, t'as comme un asti de tune qui est pareil comme Sunflower, là, avec SZA. Il y a Thousand Bad Times qui est complètement à chier, man. Il y a vraiment des pas bonnes tunes, cet album-là, fait que...
pour ça qu'il était un peu plus bas, là. Ouais. Numéro 4, j'ai hésité entre deux albums, man. J'hésitais entre... Ben, je voulais, comme... J'hésitais entre Floor Seats de A$AP Ferg, parce que, genre, les 3 premières tunes sont ça à coche, mais après ça, genre... Ça baisse un petit peu, je dirais, là. Fait que celui-là, comme dans ma mention honorable, fait que ça serait comme 6. Mais numéro 4, c'est Zoo, Denzel Curry, man. Genre, c'est intense, là. C'est ça à coche, puis j'aime bien ça, là. Ah, c'est fort, Chris. Au numéro 4, j'ai Igor, Tyler, the Creator. C'est un peu comme tu parlais de l'album de Jaden Smith. J'ai aucune tune dans mon top 15 là-dedans. La seule qui aurait peut-être pu le faire, c'était Earthquake, mais gros, genre, autant il y a du monde qui aime Playboy Carti, moi son feature le ruine absolument à tout, man. Un gars qui parle en baby voice pis que j'ai aucune idée de ce qu'il dit, même si j'essaie d'entendre, ça me turn down un peu, là. Mais, crise d'album qui flow bien, que tu peux écouter du début à la fin, que y a aucune tune exceptionnelle, mais tout est bon en tabarnak, man, pis c'est genre, c'est différent. Pis tu vois, Tyler, the Creator, il a tellement changé, là, par rapport à ses premiers jours, pis c'est vraiment rendu un gars qui me fait plus penser à Frank Ocean, justement, là, un album guy, un gars que tu vas pas écouter une tune en particulier de lui, mais que son album, c'est comme une des meilleures affaires que t'as entendues, là, d'un bout à l'autre, pis je pense que si j'avais plus abusé des tunes en particulier, ça aurait facilement pu être mon album of the year, ça, Igor, mais pour être franc avec toi, je l'ai juste écouté dans le but de faire mon top 50 des albums of the decade, vu que c'était super well received là, par les critics pis tout, fait que c'est pour ça que là, c'est pas l'album que j'ai le plus abusé cette année, mais si je veux trouver un bon album cette année que je peux écouter du début à la fin pis que c'est super smooth, là, ben c'est Igor, fait que numéro 4 pour moi. Numéro 3, le bébé, Da Baby, Kirk. Bon album, man, pis genre, ce gars-là, il a une bonne année, comme je disais tout à l'heure, pis genre, je pense qu'il est dans les Breakout Artists of the Year, là, d'après moi, là, comme, genre, il a pas trop fait parler de lui l'année passée, pis cette année, c'est juste genre, ça coche, là. Ah, gros, The Baby, il est on, là. c'est quelque chose de rare, là. Numéro 3, Ventura, Anderson .Paak. Chris de CD smooth, ça, avec, man. Comme quand il est sorti Oxnard, j'ai genre, ok, c'est comme un peu plus hip-hop, mais ça sonne moins bien que ses autres albums, là. Ça, c'est un nasty de Return to Form, là, incroyable, là. C'est autant bon que Malibu, là, ou presque autant bon que Malibu, selon moi, fait que c'est pas peu dire, là. Malibu est un de mes albums préférés ever, je pense, là. C'est gros beat, là. Anderson .Paak, c'est définitivement mon boy. Moi, quand ça sort, je manque pas ça. Yeah, that's it. Numéro 2, Hollywood's Bleeding, gros album. Elle a donné la compétition à mon album of the year, mais j'ai gardé mon choix numéro 1 qui va avoir resté au top toute l'année. C'est absolument le même que moi. Au numéro 2, Father of Four, Offset. C'était mon album of the year à mid-year. Comme je t'ai dit, quand j'ai fait mon top 50 puis j'ai tout réécouté, j'ai scoré un album en haut de ça, fait que ça va être mon numéro 1, ça va être ton numéro 1. Mais Father of Four, Offset au numéro 2. Fait que le numéro 1, I Am, I Was, man, ça a pas bougé, ça a pas changé. Ça a commencé l'année du bon pied, man. Pis genre, tout à l'heure, t'as dit, genre, y a pas eu un album cette année qui m'a fait dire, genre, ça va être l'album of the year. Mais celle-là, man, elle me l'a fait dire au début de l'année, genre. Pis ça a pas bougé, là. Ça a resté direct là, pis c'est ça que je pensais qu'elle arrivait, à part si, genre, Kendrick ou fucking J. Cole ou... Ben, juste Kendrick ou J. Cole, parce que Drake... est rendu vieux. Ah, Drake fait plus des albums, là, il te sort genre 33 tunes sur une genre de playlist, pis t'en as genre 5 qui deviennent des number one, pis le reste c'est tout du filler, là. Fait que... Ouais. Même affaire pour moi, I Am Greater Than I Was, ce qui je trouve qui résume parfaitement l'année 2019, parce que c'est un album de 2018, c'est un album de décembre passé. Ouais. On a fait notre liste avant, ou ça venait peut-être rien de sortir, mais c'est comme, on a fait notre liste avant que cet album-là soit sorti, fait que tu sais, il est automatiquement éligible. De toute façon, je pense que tout ce qui sort en décembre, voire même fin novembre, c'est éligible pour l'année d'après, parce que, tu sais, si ta tune, c'est un hit, il va rester dans les charts, pis ça va jouer plus longtemps qu'un mois et demi. Fait que, tu sais, comme mettons, Sicko Mode, c'est encore, selon Billboard, une des tunes les plus populaires de 2019. Parce que, tu sais, son pic, ça a été fin 2018, début 2019, tu sais, pis il est resté longtemps dans les charts, même si c'est une tune de genre l'été passé, là. Fait que,
c'est un peu le même concept ici, pis Chris, genre, mais on va peut-être en reparler dans nos MVP, là, du moins je vais en reparler dans nos MVP, mais 21 Savage, mon gars, là, moi, c'était, quand la première fois que je l'ai vu, mon gars, je me foutais de sa gueule, là, j'étais là, c'est qui? Cet esti de dude-là, qui a genre de la misère à finir sa tourne sans s'endormir, avec un dagger dans la face, c'est ça, knife, tout, je sais qui c'était ce petit clown-là, man, c'est quoi les nouveaux rappers de nos jours, pis s'il y a un rapper qui a réussi à grow out de tout ça, pis devenir, selon moi, le universally acclaimed, c'est 21 Savage. Fait que fucking shout out à lui pour ça, mon gars, là. Yeah, man. C'est comme 21, c'est une machine, là. Genre, y'a pas grand chose à dire de plus que ça, man. Comme, genre, il a bien transitionné, tu sais, comme, il a amené un style de rap différent des autres, genre, emo, goth rap, whatever, là, qui se passait dernièrement, pis genre, il j'aime bien, là. Il fait bien ça, man. Il est pas un emo rapper, donc en théorie, ne devrait pas mourir. Ouais, c'est ça. Il devrait rester en vie. Enfin. Okay. Too early, man. Ouais, man. On pourrait, tant qu'à avoir fait le lien, on pourrait en parler un peu, man, juste pour en parler, parce que je pense que c'est important. J'ai vraiment vécu de quoi de bizarre par rapport à ça, man. Parce que pour être honnête avec toi, si t'enlèves Nipsey Hussle, là, je pense que dans les 2 dernières années, Juice WRLD, c'est mon rapper préféré dans ceux qui est mort. Somehow, on dirait que je m'en crisse. Genre, first, si tu m'avais demandé c'est qui le prochain rappeur à mourir, je t'aurais probablement prédit que c'était Juice WRLD, ok? Fait que je suis comme pas tant surpris. Pis de 2... Surtout avec ce qu'il rappe, là. Ouais, pis de 2, c'est comme, c'est plate de dire ça, mais y a tellement de monde là, qui est mort dans les 2 dernières années que c'est comme... On dirait qu'un moment donné, faut que j'arrête genre d'être affecté à chaque fois qu'il y a un rapper que je connais pas personnellement qui crève. Pis c'est comme là que ça vient d'embarquer, on dirait. C'est comme, c'est plate, man. C'est genre les meilleurs talents, le gars. Il pouvait faire des freestyles pendant 1 heure sans arrêt. On vient de perdre un des meilleurs talents de la génération. Mais somehow, ça m'a plus affecté, mettons, quand X pis quand Peep sont morts que lui. Mais pourtant, j'aime pas Lil Peep vraiment. J'aime 2 tunes de lui. XXXTentacion, j'aime 3 tunes de lui. C'est top, là. Mais je sais pas pourquoi c'est weird, man. Genre, Juice WRLD est mort, pis ça me fait rien, on dirait, man. Je trouve ça plate, c'est un talent qui est parti, qui, tu sais, c'est du fucking wasted potential, là. Surtout quand tu connais l'histoire et comment c'est arrivé, c'est dégueulasse, mais on dirait que je suis rendu numb à ça, man, malheureusement. Pis tout, genre, la façon que c'est arrivé à X, pis la façon que c'est arrivé à Nipsey, je pense que ça fait comme, c'est con à dire, mais ça m'élabore haute pour comme, venir de jouer dans la tête après, genre, comme, eux autres, genre, couraient pas après vraiment, là. Non, mais Juice WRLD courait après mort, c'est ça. Juice WRLD, des gars de même, ça courait après le Peep, le gros qui des vidéos de lui, ça a popé des anacs sur Instagram à tous les tabarnaks de jour, là, genre, avant sa mort, là. Fait que c'est sûr que ces gars-là, ils couraient après, là. Ouais. Fait qu'on va y aller avec nos pires chansons, man. J'en ai 3, moi, fait que je comprends. Vas-y que les items, puis quand tu te rends à 3, je vais embarquer. Je comprends pas pourquoi t'en as rien que 3, c'est tellement facile cette année, là, le gros. Moi, j'ai checké le end of the year list de Billboard, mon gars, j'en avais plus qu'à... Mais... La raison que j'en ai juste 3, c'est parce que je les ai pas écoutés, man. Genre, dès que c'était de la merde, j'étais comme, bon, ben ça, j'écoute pas ça, puis genre... Tu sais, l'année passée, genre, quand je travaillais dans un bar, genre, à Ottawa, fait que comme je les entendais, j'étais forcé à les écouter, fait que ça me faisait chier en tabarnak. Mais cette année, je les entends pas, man. Genre, je suis plus forcé à écouter le style de merde, genre. Comme, la seule affaire qui me dérange là, c'est Kevin Bastien, là. Ben, on est le mois de décembre. Au mois de décembre, c'est Kevin qui contrôle la musique au gym, c'est le style de musique de Noël, man. Ça me dérange, de Kevin, tabarnak. Continue pas comme ça, Kevin, s'il te plaît, man. Mais sinon, man, c'est ça, j'ai pas été forcé à les écouter cette année, fait que genre... Ok, bon, ben je vais y aller avec une couple de mentions honorables. Press de Cardi B, quelle asti de toune de merde, come on Cardi, tu peux faire mieux que ça. Worth It de YK Osiris, what the fuck is that shit? Genre, j'ai même pas entendu, c'est quoi ça? C'est une asti de toune d'R&B de merde, là, t'écouteras ça. On va l'écouter, c'est de la merde. Sinon, il y a Put a Date on It de Yo Gotti, c'est genre pour l'ensemble de son œuvre, le Yo Gotti, what a shit rapper. J'ai Thousand Bad Times de Post Malone, j'ai Time de NF. What the fuck, man? Pourquoi NF est un rapper populaire? Je pensais pas que ça pognait le Christian rap, là. Fait que Chris, décollissez-moi ça. Puis dans mes mentions honorables, j'ai aussi une tune qui est là, pas parce que c'est la pire tune que j'ai entendue de ma vie,
Mais c'est parce que, gros, il y a jamais eu une tune, je pense, dans l'histoire de l'humanité qui a plus joué que ça. C'est pas pour rien que c'est the longest reigning number one hit in fucking history. Fait que jamais là, pas par le fait que elle existe, mais par le fait que le monde l'a overplay, c'est Old Town Road. Ah ouais, ça est dans mon top 3, man. Ouais, fait que je vais y aller avec mon numéro 5. Buzz Down, Tatiana. I wanna see you buzz down. Shit song. Shit song, man. Shit fucking song. C'est catchy, man. C'est dans mon top 3, pareil, là. Genre, tu sais, si t'as 16 ans, gros, pis ça va de l'air cool, là, pis genre, t'écoutes Bust Down, Tatiana, là. Genre, tu runs le secondaire, là. Ouais, tu runs le secondaire, mais moi, le gros, je peux pas écouter ça, tabarnak, parce que, genre, le gars, il essaye clairement d'être off-beat, pis il est même pas capable, genre. Il y a genre zéro skills de rap dans ce tune-là, c'est dégueulasse. Fait que tu as vu mon numéro 5. Ouais, c'est Blueface, baby. Yeah, il était écœurant, mais j'ai vacciné sur mon numéro 5. Mon numéro 4, c'est Just Us de SZA avec DJ Khaled. Le gros, tu peux pas toucher au beat de Miss Jackson, de 1. De 2, tu peux pas faire de l'estime de marde de même sur le beat de Miss Jackson, man. Fait que fuck you pour avoir fait cette tune-là, SZA pis DJ Khaled, man. Pour vrai, là, fuck you, esti. Fait que vas-y, top numéro 3. Numéro 3, man, tu l'as déjà dit. T'as dit toutes les tunes que j'ai dans mon top 3, là. C'est des tunes que, genre, j'ai pas le choix d'écouter parce que ils passaient dans la playlist, j'ai laissé jouer, mais tape quand même c'est nerfs, tu sais. Numéro 3, Bust Down, Tatiana, Blueface. C'est horrible, mais ça jouait beaucoup cette année, mais c'est horrible. Yes, au numéro 3, pour moi, shout-out à notre boy Mattia Fonda. Hot Shower. C'est juste à mentionner que des choux-fleurs, c'est pas vert, c'est blanc. Pis j'ai rien que ça que j'ai à dire là-dessus, je pense, pour vraiment. Smoking green, cauliflower, man. Color sweet and sour. Gros, please don't, man. Oh, wow. Gros, je la connais par cœur, gros. Je la spit tout le temps. Quand même, temps, genre, je suis comme, j'ai un moment down, genre, j'écoute ça, gros, je suis heureux net après. Je pense pour ça, le l'aime, gros, c'est parce que c'est catchy pis ça chante facile. Je pense que moi c'est le contraire, mais oui. Quand je suis trop heureux, j'écoute ça puis je me mets à déprimer puis j'ai envie de me couper les veines. Numéro 2, tu l'as déjà nommé, man, Press, Cardi B. Cardi a fait de la si bonne musique dernièrement pis, c'est ça l'était pas, là. Ça, c'était un miss, là. Ah, c'est un gros miss. Hey, au numéro 2, man, ça aurait mérité d'être au numéro 1, mais malheureusement, quelqu'un de quand même grande taille a réussi à dépasser ça, là. Mais gros, Earth de Lil Dicky, man, qui est une toune de charité pour l'environnement avec genre toutes les célébrités qui existent dans la toune, qui somehow font juste dire genre hey check ça, je suis un raton laveur, oh je suis un singe, oh je suis une girafe. Yo, what the fuck, là, on est pas en maternelle, là, Lil Dicky, tabarnak, là, qu'est-ce que c'est ça, le gros, là? Mais c'est Lil Dicky, man. Il est de même. Ouais, gros, il devrait pas, man. Il devrait juste pas être là, selon moi, là. Genre, il écoutait genre Island quand il était jeune, pis genre fuck, man, moi je vais être ça plus tard, pis... Gros, il a réussi à faire une toune pire que Freaky Friday, man. Ouais. C'est bad, là. Ouais. C'est bad en tabarnak. Fait que vas-y, numéro 1, man. Oh, ben, regarde, numéro 1, ça va être 2, man. Ça va être 2 tunes, là. Panini, gros. Panini. Say to me what I... Old Town Road. Pis n'importe quoi de Little Nas X, gros, comme... Sorry, man, ce gars-là, il mérite pas son fame, là. Il est fucking pas bon, man. Fuck ce gars-là, man. Ouais. That's it. Oh, fuck ce gars-là. Oh, et puis en parlant de fuck ce gars-là, c'est pas un gars, c'est une fille, mais gros, moi, je pense que j'ai fait ça l'an passé, pour vrai, je pense que l'an passé, j'avais au numéro 1 6ix9ine pour l'ensemble de son œuvre. Je répète, mais numéro 1, Lizzo, pour l'ensemble de son tabarnak d'œuvre. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es à poil au game des Lakers à monter ton asti de gros cul fat? Genre, on veut pas voir ça, tabarnak, man. Genre, t'es absolument pas 100% that bitch. C'est dégueulasse. Fuck that. Je veux pas entendre ça. Lizzo, get the fuck out, man. Pour vrai, là. Ouais. Get the fuck out, man. J'adore. Fait que, bon, je vais y aller avec esti mes pires albums, là, parce que là, faut que ça sorte, mon gars. Faut que ça sorte. J'ai 3 honorable mentions. Première, Jesus is King. Get the fuck out of here. Dégueulasse. Deuxième, Bad Habits de Nav. Troisième, ça me fait mal de mettre ça là, mais For Real de YG.
c'était pas un album de YG, c'était pas bon, man, comme un album de YG. Fait que c'est pour ça que je le mets là, c'est pas un des pires albums que j'ai entendu de ma vie, mais considérant que c'est YG, je m'attends à de la meilleure qualité que ça. Numéro 5, j'ai 2 albums en un, là, j'ai Skins puis Bad Vibes Forever, puis absolument tous les albums qui sont sortis après la mort de XXXTentacion, que c'est juste littéralement, là, des estis de samples de 30 secondes que lui avec un feature nowhere, c'est cheap, c'est de la merde, c'est pas bon, il aurait jamais voulu sortir ça. Ça représente pas l'artiste, c'est juste de l'esti de merde. Fait que j'ai ça au numéro 5. Au numéro 4, Father of Assad. Arrête juste de faire de la musique, là, s'il te plaît, DJ Khaled. Au numéro 2, j'ai Future Hendrix Present The Wizard. Officiellement l'album où je vais arrêter de care à propos de Future parce que c'était de la tabarnak de merde. Au numéro 2, j'ai ton boy Logic avec Supermarket, man. Pourquoi? Pourquoi, man? C'est laquelle, ça, là? Ça, c'est son genre de CD ou soundtrack rock bizarre de fucking shit, là. Il avait pas sorti Confessions of a Dangerous Mind. Ça aussi, c'est de la merde, mais pas autant que Supermarket. Fait que je laisse pas entendu Supermarket d'abord. Entends pas ça. Non. Okay. Puis au numéro 1, c'est là qu'elle est ma rent, mon gars. Puis autant, oui, c'est absolument le pire album que j'ai entendu de l'année. C'est probablement le pire album que j'ai entendu de ma vie. Mais c'est une des pires déceptions, là. Une des pires déceptions ever. The Big Day, man. Chance the Rapper. What the fuck? On s'en tabarnak que tu l'aimes, ta femme, le gros, c'est de la merde. Tu peux faire 2 tunes. Tu dis, oh, j'aime ma femme, je suis marié, je suis content. Mais c'est pas un album là-dessus, tabarnak. C'est quoi, le gros? Tu passes, là, du gars, là, qui a littéralement, probablement, 2 de mes 4 à 5 albums favoris of the decade, le gros, là. Littéralement. Acid Rap, c'est la meilleure affaire que j'ai entendue de toute ma vie. Coloring Book, le gros, ça me donne littéralement envie d'aller à l'église, le gros, là. Tu sais, si Kanye West voulait faire un bon gospel album, il aurait fallu qu'il fasse Coloring Book. Mais ça, c'est quoi, man? Il y a pas une tune que j'aime sur The Big Day. C'est de la merde, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu tomber à un point si bas que ça? Où genre, gros, ce gars-là n'avait aucun miss, là. Aucun tabarnak de miss. C'était littéralement le Kendrick Lamar des gens contents. Puis là, il drop ça, man. Puis il devient littéralement la risée du rap. Genre, un des plus gros memes de l'année, là, Chance Loves His Wife, là, c'est comme un des memes que, tu sais. Fait que genre, pour vrai, man, déception, mon gars, je te le dis, j'ai écouté l'album une fois sur YouTube, j'ai dit, ouais, c'est de la merde, mais je vais le downloader pareil, vu que c'est Chance the Rapper, je vais sûrement, tu sais, comme, grow into une chanson ou 2 là-dedans, je vais le réécouter une fois sur mon iPod, puis je l'ai délité, man. Je l'ai juste délité. J'écouterai jamais ça de ma vie. Des featuring avec Shawn Mendes. What the fuck is that shit, pour vrai? Si t'aurais une blonde, gros, tu l'aimerais, là. Ouais, mais je le sais même pas, le gros. Je veux dire, si t'aurais, tabarnak. Si t'avais une blonde, gros, tu l'aimerais. Je le sais même pas, le gros. Je le sais même pas. Je sais pas, man. Mais moi, l'affaire, c'est que j'ai pas écouté l'album au complet. Pis j'ai juste écouté Hot Shower. Parce que c'est la seule que, genre, si je pis toutes les autres affaires, c'était comme redondant, là. J'ai pas trop écouté. Mais Hot Shower, man, là, comme quand j'ai vu que Fonda était dans la vidéo, ça donnait un gros boost, là, parce que c'est mon boy, là. il est cool à Chris Fonda, comme gars, pareil, man. C'est ça. Et bon, cette tué, il a call out TJ Laramie, là, je sais qu'on sort du sujet un peu. Moi, il m'avait fait rire, man, parce que après votre fête, là, il était genre ultra paniqué, man. Pas parce qu'il avait perdu ni rien, juste parce qu'il avait genre fumé un 3,5 de weed la veille, pis il était genre fuck, je me suis fait tester, il capotait. Finalement, ça a prouvé ma théorie que le monde qui font pas beaucoup d'argent teste juste pas positif à la régie, là. Mais bref. Ouais, en effet. Fait que non, man, The Big Day, pire album. Pis Hot Shower, je l'ai mis dans mes pires chansons parce que c'est comme la chanson qui représente le plus l'album, là, tu sais, au mainstream, là. C'est la tune qui a pogné, ça a été comme le hit de l'album. C'est pas AP, C'était pas Groceries, le hit de l'album? Non, absolument pas, man. Il était même pas, c'est même pas sur le CD, même pas là. Pour vrai? Non, zéro. Non, c'est juste que, je te dis, c'est de la style ce CD-là, le gros, c'est bad, là, bad. Comme la tune de Young Thug avec Lil Baby, man. Ouais, fait que, on va y aller avec nos MVPs of the Year. On en a 5. Moi, j'ai un esti de belle petite liste, là. J'ai quelques mentions honorables qui vont être dans l'ordre, là, d'ailleurs. Je vais y aller.
Il y a Saweetie, man. Shout out à Saweetie qui a pogné solide like une tune, le My Type. Puis qui est plugué par sa blonde à Quavo, man. Puis elle est chaude, esti. Fait que shout out à elle. Ensuite, j'ai YNW Melly. J'aurais bien aimé le mettre plus haut, mais comme le gars va passer sa vie en tôle, fait que qu'est-ce qu'on fasse? Megan Thee Stallion. Tu sais, gros, la fille elle est devenue big cette année. Hot Girl Summer, toute la patente, on le sait. Ensuite, j'ai Summer Walker, man. Summer Walker, qui est une chanteuse R&B sérieusement, là, son album, ça a vraiment l'air popé. Je pense qu'il faudrait que je m'y mette, man. Ça a l'air d'être un peu une genre de female weekend, là, qui va faire du R&B, tu sais, un peu dirty, là, un peu not safe for work. J'ai Roddy Ricch là-dessus, pour comme un peu les mêmes raisons que Megan Thee Stallion. On n'avait aucune tabarnak d'idée c'était qui, pis à Stars Razor, des rappers qui vendent 100 000 albums à sa première semaine. Lil Tecca, avec un rythme de même, t'as pas le choix de popper. Après, Travis Scott, parce que c'est Travis Scott. Il a pas fait grand chose, mais à chaque fois qu'il fait un feature ou une chanson qui est même pas si bonne que ça, elle commence au numéro 1 des charts. Pour la même raison, j'ai Drake. Après, ensuite, là, on commence à rentrer, je pense, dans le plus sérieux. NBA Youngboy, man. Ce tabarnak-là, c'est le roi de YouTube. Là. Toutes ces tunes ont genre 20 millions de views and up. Genre, c'est la voix de la jeunesse, littéralement. Pas que je crois que c'est bon que nos jeunes prennent NBA Youngboy comme exemple de vie, mais ça reste que c'est ça pareil. Après, on a Petit Bébé, man. Petit Bébé, il est devenu absolument énorme là, cette année. Là. C'est un des top dogs dans l'industrie. Fait que je l'ai ici de... C'est encore dans mes mentions honorables, là, d'ailleurs. Kanye West. Pour le fait d'exister puis d'être Kanye West puis de dire des insanités puis de toujours être dans les news. Ensuite, Young Thug, qui pour la première fois cette année est devenu un rapper qui peut vendre des albums genre puis être commercialement viable. Si le gars se faisait outsell par Gunna, par Lil Baby, par tous ses clones, la star il est dans la game là avec, fait qu'il faut lui donner. Et puis dans ma dernière mention honorable, on n'a pas le choix de la mettre là, la fille est énorme dans tous les sens du terme. Lizzo. Et puis ben ça va nous mener à notre top 5, ben, je vais te laisser y aller avec ton numéro 5. Cool. Ben moi dans mon top 5, man, je me suis basé sur cette année seulement. Fait que s'ils ont pas été actifs pis ils ont juste du hype autour de eux pour les années passées, je les ai pas mis. Fait que genre Drake pis J. Cole pis Travis Scott qui vont toujours avoir du hype autour d'eux autres pis sortir comme un single par année. Je les ai pas mis, man, parce que you know, faut travailler fort pour être MVP, man. Genre LeBron James il est pas l'MVP à chaque année de NBA pis Crosby à la NHL, faut que tu travailles fort, man. Fait que cette année, numéro 5, un gars qui a breakout, je n'ai parlé tout à l'heure, le bébé. Da Baby, man. Da Baby, man. Ouais. C'est un bon pick au numéro 5. Moi, j'ai ton boy, man, ton artiste préféré. Le petit Nas X. T'sais, faut lui donner, le gars, il est huge, man. Il a breakout cette année. C'est rendu quasiment une pop star. Moi, tout, je l'aime pas, là. Moi, toujours, c'est de la merde, mais... Les numbers speaks for themselves, je pense. Fait que... il prendra pas le choix, là. Fuck Lil Nas X, man. Numéro 4, man. R.I.P. Juice WRLD, gros. Il y a aucune tune dans mes tops, mais il y a beaucoup de features sur des grosses tunes cette année. Il y a des bonnes tunes lui-même avec Robbery, puis... I'm the definition of a bandit. Ouais, Bandit 2, Bandit était bonne. Il y a des grosses tunes, il y a des bonnes tunes, man, puis shout out à lui, man. Comme, fallait bien qu'il fasse une liste, puis cette année, c'est sa dernière chance. Fait que, je lui dis ça, man. Ouais, j'ai failli l'ajouter. Moi, j'aimais beaucoup mon top 5, là. Fait que je pensais pas que ça pouvait vraiment bouger. Au numéro 4, j'ai The Baby, man. L'art de passer de pur inconnu à un des rappers les plus populaires et qui vend le plus dans la game, ce gars-là. Pis il joue pas la game normale du rapper qui essaie de faire des hits pis il fait des hits pareils, genre. Fait que ce gars-là, man, ça va être a force to reckon with là, dans les prochaines années, là, je le sens. Pis en plus, le petit malade mental, le dos de littéralement tuer quelqu'un dans un Walmart pis il a pogné 0 temps pour ça. Fait que let's fucking do it, man. Numéro 3, man, ton boy, Denzel Curry. Man, ce gars-là, il est en route pour être un des Kendrick et J. Cole et Drake de ce monde, là. Peut-être pas Drake, mais plus Kendrick, J. Cole de ce monde, genre. Il se sépare du peloton de rappers qui se ressemblent tous, pis man, il est on his way dans le top, là. Ouais, hey gros, j'ai repensé à ça, là.
je vais faire pour mon 5, là, je vais mettre je vais mettre une parenthèse, il va y en avoir 2 à mon top 5. J'ai A$AP Rocky aussi au numéro 5, pas pour la musique, pour tout le reste. Le gars a fait parler de lui, là, fait que je me rappelle, j'ai dit, faut que je le mette dans la liste, mais j'ai oublié, puis là, ça vient de me repasser par la tête, fait que mettez A$AP Rocky à quelque part là-dedans. Mon numéro 3, ben c'est un peu pour les mêmes raisons qu'A$AP Rocky, mais aussi il a sorti le Album of the Year selon nous, fait que 21 Savage, je pense que c'est établi comme étant là, vraiment un top dog là, dans l'industrie. Là. Lui aussi, je trouve, s'en va vers les traces d'un J. Cole, d'un Kendrick. Peut-être pas les mêmes lyrical abilities, mais tu sais, quand tu parles de gangster rap, ces affaires-là, y a personne qui fait ça mieux que 21 Savage en ce moment. Puis le gars est capable de passer un message que tout le monde est capable de comprendre dans ses lyrics pis ses tunes trop gangster. Fait que genre, y a peu de rap qui est aussi bien fait que 21 là en ce moment. Fait que fucking 21 Savage, man. Yeah. Numéro 2, même affaire, 21 Savage, man. Tout ce que tu viens de dire, je suis en accord avec ça, puis j'ai hâte de voir le futur pour ce gars-là. De quel âge il est là? Ah, c'est pas vieux ça, je pense. Ben, ou pas vieux. Ça a comme mon âge, je pense, 27, 28 ans, le coup de même. S'il y a 27, on se croise les doigts, man. Mais sinon, 27 Club, gros, pis s'il passe ça, man, il va avoir de la bonne musique. Ah, ben, on dirait que je suis pas trop inquiet pour lui. Ça a pas l'air d'être un gars qui consomme tant. T'sais, ça a pas l'air d'être un cave. Là. C'est sûr que le fait genre d'être un peu gangster, tu t'assais toujours le monde veut se tester pis tout, là, malheureusement. Mais je pense pas que je pense pas qu'on va apprendre que 21 a fait un overdose de rien. Là, mais, j'espère pas, man. Ça me surprendrait ben gros. En parlant d'être un peu gangster pis de malheureusement se faire tester juste pour le fait d'être fucking gangster. Au numéro 2, j'ai quelqu'un qui, selon moi, avant les événements du début de l'année, était déjà en train de s'établir comme une putain de légende de l'humanité. Son album Victory Lap est un des meilleurs CD du ever. Puis malheureusement, il est mort, mais gros, ça l'a poussé là au sommet. Il y a toute la recognition qu'il devrait avoir. Puis même si la majorité de l'année, il était pas en vie, je suis colissement confortable de le mettre au numéro 2, man. C'est Nipsey Hussle, man. The fucking king. Shout out à Nipsey, man. Mention en arabe à lui. Je l'ai pas placé, mais comme je vais mettre une genre de parenthèse barre à Juice WRLD puis Nipsey pour les mêmes raisons, man. Comme, yes. Ouais, c'est ça. Exact. Au numéro 1, man, est-ce qu'on a la même personne? Là est la question. Ben c'est clair, là. La légende qui a brisé tous les records gros, cette année. Là. Genre the biggest pop star on earth. Most stream artist on earth, most popular artist on earth. Qui l'aurait cru, hein? Ouais, on a le même, man. Post. Yo, comme... Je pense que ce gars-là, genre... Ce qui fait en sorte qu'il est autant bon, c'est qu'il attire, genre... les hommes puis les femmes, pas sexuellement, parce que, you know, il est pas attirant physiquement. Mais sa musique, man, est gros, n'importe qui peut écouter ça, tu sais. Genre, pas n'importe qui peut écouter du 21 Savage, du Denzel Curry, ou, tu sais, genre, mais J. Cole, tout le monde peut écouter un petit peu, comme Kendrick aussi, mais Post Malone, vraiment tout le monde peut écouter. C'est vraiment genre du pop, pis genre... c'est du bon pop, man. C'est ça, coche. Man, your grandma need tickets to my stadium show, man. La lyrics qui est la plus vraie, je pense, de l'année 2019, man. Genre, jamais j'aurais cru que cet asti de petit blanc bec là, man, ultra laid, qui avait des dreads pis un headband dans le temps du clip de White Iverson, allait un jour devenir le putain d'artiste le plus populaire au monde, man. Pis il l'a fait, le gros, c'est... L'an passé, on dit, gros, je pense que c'est son année à Post Malone, mais il y aura jamais plus une année qui appartient à Post Malone que cette année, tu sais, gros, il y a... Genre, en termes de streaming, il y a l'album qui est sorti en 2019, qui a été le plus écouté de toute l'année, mais en plus de ça, il y a l'album qui a été le plus écouté de toute l'année, no matter what year que c'est sorti, c'est Beer Bongs and Bentley, man. Beer Bongs and Bentley est the most streamed album of the year, là, présentement, selon Billboard, selon toutes les charts. C'est l'album qui a été le plus écouté. Fait que, genre, il y a littéralement
les 2 albums les plus populaires et les plus écoutés de l'année, là. Le gars, c'est rendu qu'il outsell Taylor Swift, mon gars. Il outsell fucking Justin Bieber pis tout. C'est absolument incroyable, man, le niveau auquel il s'est rendu. Pis gros, c'est juste magnifique, man. C'est le gars, il défie tout un peu les lois, man, de qu'est-ce qu'est être une pop star, tu sais. C'est comme, jamais tu penserais qu'il y aurait un asti d'autre qui a l'air d'un itinérant avec littéralement plus de tatous que de face, genre. Pis que ça allait être la tabarnak de tête que t'allais voir partout à la TV, au Grammy, tout. Ma mère, gros, elle écoute la TV, tabarnak, pis elle voit l'asti de ladron à Post Malone partout, pis genre, c'est comme, genre, je sais pas, man, le monde l'accepte de même, pis c'est quand même la personne la plus populaire au monde, genre, malgré toutes ces affaires-là, fait que... Fuck, shout out à Post Malone, c'est son année, man, c'est la domination la plus complète, là. Ouais. Fait que, Chris, that's it, man, pis on a réussi à faire ça bien plus quick que l'an passé, man, c'est quasiment 50 minutes, man. Une petite heure ben pile, il est 5h30, parfait à temps pour mon Drew, est-ce que c'était bon, ça, mon Zach, merci, c'est un mot de la fin, c'est un mot de la fin, vas-y, si t'as pas de mot de la fin, ben on décalisse. Ben, man, puis j'ai pas de mot de la fin, sauf bonne année à tout le monde, man, le podcast va sûrement sortir bien proche de... Semaine prochaine. Oh, en fin de semaine, là, je sors ça dans deux jours précisément. Bonne année, man. Joyeuse fête. Puis, man, stay woke, ici. Excellent mot de la fin. Merci, mon Zach. Ouais. Ciao. Ciao, man.